un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, veillez. Il précise, votre adversaire, le diable. Frères et sœurs, celui qui est notre adversaire, c'est le diable. C'est celui qui vient détruire la vie de l'homme. C'est celui qui vient mettre la confusion dans le cœur de l'homme. C'est celui qui vient mettre les envies dans le cœur de l'homme. C'est celui qui vient détruire l'œuvre de Dieu dans chacune de nos vies. C'est celui qui est l'ennemi qui vient s'aimer pendant que les gens dorment. Pendant que les chrétiens dorment, l'ennemi vient s'aimer. Qu'est-ce qu'il vient s'aimer? Il vient s'aimer tout ce qui est comme une mauvaise herbe. La mauvaise herbe ici peut être la colère dans ta vie. L'ennemi vient s'aimer la colère dans ta vie afin que tu ne puisses pas accomplir la volonté de Dieu. Dit pendant que les gens dorment, tu peux dire, mais pendant que tu ne peux pas, il dit, veillez. On peut reprendre le passage pour mieux comprendre. Il dit, soyez sobres, veillez. Soyez sobres. Sobre, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir trop d'excès. Trop d'excès de sommeil, trop de manger, trop de boire. Il dit, soyez sobres. Ce n'est pas pour ne pas atteindre l'excès. Il ne faut jamais être en excès sur quelque chose. Soyez sobres. Il dit, et veillez. Veillez sur quoi? Veille sur ta vie. Veille sur ton travail. Veille sur ta santé. Veille sur ton foyer. Veille sur ta famille. Pour que ton adversaire qui rôde, cherchant qu'il va dévorer, ne puisse pas que... C'est parce que quelqu'un comprend. Il ne puisse pas te dévorer parce que toi tu es en train de veiller. La parole de Dieu nous annonce quelque chose de très merveilleux pour le chrétien. Quand tu viens à l'église, ce n'est pas tu lui demandes de veiller. Tu peux avoir une promesse qui doit s'accomplir dans ta vie. Mais si tu ne veilles pas, l'ennemi va venir s'aimer une mauvaise sémence. Je voudrais ici encourager quelqu'un à voir les choses autrement. Je prends l'exemple de quelqu'un qui doit toucher son salaire lundi, demain. S'il paresse au lit pour ne pas se rendre au travail, pour ne pas se rendre à la banque, il ne va pas toucher son... Parce que quelqu'un comprend. Ton salaire existe, bel et bien. Tu dois toucher ton salaire le lendemain, mais tu as paressé. Tu as dormi. L'ennemi a semé une semence de paresse. Des gens qui renvoient les choses au lendemain. Que ma vie va changer, mais je m'endors d'abord, je dors un peu. Un peu de sommeil, la pauvreté va te... Amen. Un peu de sommeil, la pauvreté te surprend. La parole de Dieu dit ça. Mais qu'est-ce que l'ennemi vient s'aimer dans ta vie? Parce qu'ici, il s'agit de notre ennemi. Il vient s'aimer la fatigue. Il vient s'aimer la lourdeur. La parole de Dieu demande de veiller. Veiller pour faire quoi? Pour prier quand il y a obstacle devant toi. Mais si tu ne veilles pas, tu tombes dans l'obstacle. Tu tombes dans le problème. Et beaucoup de personnes ne veillent pas sur leur vie. Passent du temps à se plaindre. Les femmes se plaignent de leurs maris, les maris se plaignent de leurs femmes, les enfants se plaignent de leurs parents et les parents se plaignent de leurs enfants. Et la nation se plaint de leurs responsables, les responsables se plaignent de leur nation. L'ennemi a déjà sémé quelque chose. Les murmures, la haine. Et l'Église, l'ennemi fait quelque chose au milieu du peuple de Dieu. Il sait ce qu'on appelle la division. Il dit pendant que les gens dormaient. Dans la parole de Dieu, tu demandes de veiller, tu ne veilles pas, alors tu es endormi. Parce que tu comprends ici. Pendant que la parole de Dieu te demande de veiller, si tu ne veilles pas, ça veut dire que normalement, spirituellement, tu es endormi. Et pendant que tu es endormi, l'ennemi te prête un langage. C'est ce langage-là qui détruit le peuple de Dieu. Un langage de colère, un langage de division, un langage de destruction. Et avec ce langage-là, quand nous revenons pour pratiquer la parole de Dieu, le Seigneur ne reconnaît pas ce langage-là dans sa parole. Et ça représente une mauvaise sémence. Le mensonge est une mauvaise sémence, frères et sœurs. C'est sémé par notre adversaire, par l'ennemi. Pendant que tu n'as pas veillé sur ta vie, pendant que tu n'as pas veillé sur la parole qui sort sur ta bouche, le Seigneur, le malin te prête quelque chose sur son langage. Donc le mensonge. Beaucoup de chrétiens
parole de Dieu dit qu'aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Donc si c'est dans ta vie, tu as une mauvaise sémence. Ça vient d'où? Ça vient d'une maladie sème dans ta vie, en fait que ta vie ne porte pas de bons fruits. Allô? Dis ton adversaire. Nous devons comprendre alors que nous sommes là dans un champ, dans une bataille, où il y a ce qu'on appelle l'adversaire. L'adversaire des chrétiens, c'est le diable. Il dit, il rôde, il cherche qui il va dévorer. Il cherche celui qui ne veille pas sur son foyer pour mettre la discorde, pour mettre la division entre monsieur et madame. Donc vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, c'est causé par celui qui a sémé la mauvaise sémence. Comment expliquer que deux personnes qui se sont aimées, qui se sont présentées devant les autorités, devant la famille, pour l'union de leur amour, après 3 ans, se retrouvent en train de divorcer? Ils n'ont pas veillé sur leur couple et l'ennemi a sémé la mauvaise sémence. Vous commencez à vous détester, vous commencez à vous rejeter. L'ennemi est déjà à l'intérieur. Si vous veillez, vous allez remarquer que ça a commencé par quelque chose de très petit. Que ça ne soit pas le pardon du peuple de Dieu au nom de Jésus. Frères et sœurs, l'ennemi prend son temps. La parole de Dieu dit qu'il rôde. Il ne vient pas directement. Il rôde. Il cherche. Qui est en train de faire quoi? Qui ne veille pas. C'est lui qui a endormi. Toute personne qui ne veille pas sur la parole de Dieu pour qu'elle s'accomplisse dans sa propre vie, l'ennemi vient, il sème. Beaucoup aujourd'hui, les chrétiens cherchent le miracle, mais ne cherchent pas à savoir ce que Dieu fait de moi. Ainsi, l'ennemi a la facilité de s'aimer ce qu'il veut. Dans la maison, madame ne respecte pas monsieur, monsieur ne respecte pas madame, alors l'ennemi, il vient, il sème sa sémence. Et après, on se retrouve avec des divisions, des bagarres, des divorces, des enfants abandonnés. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est la mauvaise sémence. Les enfants, qu'on appelle les enfants bâtards, ce sont les fruits de la mauvaise sémence. Allô? Mais cette vérité-là, nous ne voulons pas l'écouter. Nous marchons aujourd'hui, nous sommes déjà habitués à accepter l'ivraie et le blé. C'est parce que le Seigneur a pris le blé et pas. Celui qui a acheté son champ, quand il a planté, sa volonté c'était d'avoir la bonne sémence. Quand quelqu'un va dans un mariage et il se marie, pardon, ce qu'il souhaite, c'est l'amour dans son mariage. Quand il y a la colère, alors tu dois veiller, tu dois te rendre compte que l'ennemi, il est en train de s'aimer dans mon foyer. Allô? Au travail, c'est pareil. Quand ça ne marche pas, la parole de Dieu nous demande de ne pas d'abord vous inquiéter, de commencer à faire quelque chose, de veiller, de regarder ce qui ne va pas. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle notre adversaire. Ah, peut-être qu'il y a des gens qui disent que non, moi je ne suis pas ennemi du diable. J'ai écouté d'autres qui disent que le diable n'existe pas. Un jour, tu vas te rendre compte qu'il existe. Si tu ne crois pas aujourd'hui qu'il existe, je te dis qu'un jour, tu vas te rendre compte que le diable existe bel et bien. Le diable, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il vient faire quelque chose. Il vient pour diviser. Il vient pour égorger. Il vient pour détruire. Comme lui, la parole de Dieu dans Jean 10. Il vient uniquement pour faire du tort au peuple de Dieu. Pourquoi? Le peuple de Dieu ne veille pas. L'ennemi, c'est un adversaire qu'il faut combattre et détruire dans ta vie. L'ennemi, c'est l'adversaire que tu dois détruire sur ton foyer. Parce qu'il existe, il est là présent. Frères et sœurs, comment un chrétien, celui qui se dit chrétien, ou bien un homme, va laisser sa maison, il ne rationne pas sa maison pour aller rationner une maison de druide? Est-ce qu'il est encore normal? L'ennemi a déjà sémé sa sémence. Il abandonne son foyer, il découche pour aller dormir ailleurs. La mauvaise sémence. Ça ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu
femme, elle a le désir d'aller trouver un autre homme. Pourquoi? Mais parce qu'elle n'a pas veillé sur la parole de Dieu concernant sa vie. Et aujourd'hui, nous remarquons que les chrétiens sont restés tellement paresseux que tout ce que l'ennemi propose, ils acceptent. Et tout ce qu'ils acceptent, c'est la mauvaise sémence. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui, l'Église est faible. Parce que les gens n'ont pas pris conscience que Dieu, quand Dieu t'appelle lumière, c'est toi qui vas éclairer. Mais quand Dieu t'appelle lumière, dans ton foyer, où est la lumière de Dieu? À l'école, où est la lumière de Dieu? Au travail, où est la lumière de Dieu? À l'église, où est la lumière de Dieu? Mais plus que tu ne brilles pas comme Dieu veut, l'ennemi trouve un canal pour mettre la division dans ton cœur. Tu commences à critiquer ta soeur. Tu commences à critiquer ta belle famille. Tu commences à chercher les ennemis partout. Alors que ton ennemi, il agit directement dans ton cœur aussi. Il te prête un langage qui ne glorifie pas Dieu. Celui qui divise cherche ses intérêts. Quand vous arrivez dans une assemblée, on commence à dire le frère comme ça, la soeur comme ça, attention à cette personne-là. Dieu nous réunit dans le lien d'amour. Nous devons nous aimer. Allô? L'ennemi, qu'on appelle l'adversaire, qu'est-ce qu'il vient faire dans nos vies? Qu'est-ce que l'adversaire, si je ne veille pas, qu'est-ce qu'il fait de moi? Il me détruit. Il vient diviser. La première chose, quand tu aimes quelqu'un, c'est que cet ami vient dans ta vie, il vient d'abord vous diviser. Il vient vous séparer. Dans ton couple, je prêche à quelqu'un ce matin, n'accepte pas que l'ennemi vienne diviser ton couple. Si tu acceptes ça, c'est que tu n'as pas veillé. Allô? N'accepte pas que l'ennemi t'empêche d'aller au travail. Si tu acceptes ça, c'est que tu n'as pas veillé. Allô? Ah, je vois des personnes qui arrivent à l'école, qui ne se rendent pas compte qu'ils représentent Christ à l'école. Il dit, soyez sobres. Ne cherche pas l'excès. Si tu es vêtu convenablement, ne cherche pas à copier les autres. Marche selon le Seigneur. Parce que le Seigneur a une mission pour toi. Le Seigneur a des combats qui veut que tu puisses gagner. Parce que devant toi, il y a ce qu'on appelle l'adversaire de ta foi. C'est le diable. Enfin, ne prends pas l'argent qui est destiné pour développer ton foyer, pour aller donner à l'extérieur. Femme, ne prends pas ce qui est destiné à ton mari pour aller partager chez les autres. Enfant, respecte d'abord tes parents. Ne va pas respecter une autre personne et tu abandonnes tes parents. Allô? J'espère qu'on comprend. L'ennemi, qu'est-ce qu'il vient? Il vient semer la mauvaise sémence. Et cette mauvaise sémence a produit un mauvais caractère. Vous avez remarqué que beaucoup de personnes ne sont pas aimables. Pourquoi? Ils ont été élevés avec une mauvaise sémence et ils grandissent avec un mauvais caractère. Plus tard, on n'arrive plus à leur supporter. Le manque de fidélité, par exemple, c'est un mauvais caractère. Mais c'est semé par qui? Le diable n'est pas fidèle à Dieu. L'homme n'arrive plus à supporter à rester avec une même femme. La femme ne supporte plus à rester avec un même homme. Les enfants de 16 ans, ils se croient déjà comme des mamans de 70 ans. Ils n'ont pas pris conscience que le Seigneur a demandé de veiller. Est-ce que c'est en ce temps-là que tu dois faire ça? Et l'ennemi, il vient te faire croire que tu es une star. Quand tu as déjà 16 ans, quand les seins commencent à sortir, tu penses que tu es devenu Shakira, Reba Ariana. Les noms, je ne sais pas d'où ça sort. On prend ça et on fait des dessins sur son corps, on dit que je suis star. Mais quand tu remarques où tu vis et où la star que tu vois sur la télévision vit, c'est le jour et la nuit. L'ennemi a déjà mis une mauvaise sémence. C'est parce que quelqu'un comprend. À la maison, il n'y a rien à manger. Mais quand tu sors, tu te comportes comme une
Mais toi, tu vas voler. Tu pars voler pour nourrir ta chérie. Tu pars fouiller les poches et les porte-monnaies de tes parents pour... L'ennemi a déjà semé quelque chose. Il te fait croire que tu es beau. Il te fait croire que tu es belle. Il te fait croire pourquoi? Pour détruire ta vie. Il ne veut pas que cette plante, que cette sémence que le Seigneur a mis en toi monte et à la maturité soit bénie par le Seigneur. Il veut que très tôt, tu te fasses passer pour une sémence qui est déjà assez mûre, qu'on peut utiliser. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que le Seigneur a sémé dans ta vie. Attends le temps de Dieu pour être utilisé par Dieu. L'ennemi te dit non, tu es en retard. Tu es très belle. Tu es très beau. Et dans les beaux et les belles, il y a quelqu'un qui sort là. C'est quand la grossesse arrive qu'on reconnaît réellement que le jeune garçon n'était pas beau. Parce que celui qui est beau ne refuse pas les grossesses qu'il a données. Parce qu'on comprend. On n'a pas bien compris. Celui qui dit qu'il est beau déjà, il a sa maison, il a son travail et il peut s'occuper de toi. Allô? C'est pas quand on a mis le ventre, quand ça commence à pousser, on attache. J'aime Dieu parce que quand il te dit que tu es en grossesse, on va savoir. Tu peux attacher avec les gaines, tout ce que tu veux, mais tôt ou tard, ça va sortir. Et quand ça commence à sortir, celui qui était beau à tes yeux, il te pose la question. Tu es sûr réellement que c'est moi qui t'a grossi? C'est là que tu comprends qu'il était vilain. Il n'était pas beau. L'ennemi avait sémé une sémence au travers de ce jeune garçon. L'ennemi avait sémé une sémence au travers de cette jeune fille. Et tu n'as pas veillé. Veiller, c'est important, frères et sœurs. La parole de Dieu dit, soyez sobres, veillez. Parce que l'adversaire, il est là, il rôde. Il cherche à détruire ta vie. Beaucoup parmi nos frères et sœurs, nous avons été touchés par les mauvaises sémences de l'ennemi. Grâce à mon Dieu, à Dieu qui a compassion de nous et qui nous a rachetés au travers Jésus. Beaucoup parmi nous avons souffert entre les mains de l'ennemi. Aujourd'hui à l'église, frères et sœurs, levons-nous et veillons sur nos vies. Amen. Beaucoup, aujourd'hui dans les églises, j'ai vu des frères qui viennent à l'église, ils sont mariés, mis en lèvres, la barbe, ils cachent. Et à l'église, ils se mettent à courtiser les jeunes sœurs, promettant les mariages. Et comme les sœurs ne peuvent pas attendre le temps de Dieu, oh, j'ai rêvé. Tu as rêvé que c'était moi, oui. Après, quand il finit avec telle sœur, il prend une autre sœur. Quand il finit, il prend une autre, ainsi de suite. Quand les sœurs se rendent compte qu'il y a la bagarre entre les sœurs, ils changent d'église. Allô? Alors que si les sœurs veillaient, quand le frère vient dans ta vie te parler des rêves, tu dis, attends que moi aussi je rêve. Allô? Toi tu as rêvé, moi je n'ai pas encore rêvé. Attends que je rêve aussi. Et quand je vais finir de rêver, on va aller voir le responsable, que lui aussi il rêve. Allô? Mais quand on ne comprend pas cela, on se laisse entraîner par la sémence de celui qui vient détruire l'église. Parce que quand tu es l'église, frère et sœur, on t'appelle l'église, tu es l'épouse de Jésus. Jésus, il t'avertit de veiller sur ta vie. Frère et sœur, de quoi tu peux avoir une beauté. Le Seigneur t'a donné comme ta bénédiction, ta beauté. Ne vends pas ça moins cher. Attends le temps convenable. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient acheter cette beauté-là au prix du mariage, au prix de s'occuper de toi, au prix de veiller sur toi toute ta vie. Mais si tu as terminé ça, comme je vois aujourd'hui, quelqu'un à l'église, Paul, c'est dedans, Henri, c'est dedans, Bongoda, c'est dedans, Moucheta, Mapuka est dedans aussi. Quand tout le monde passe dessus, après tu donnes cette marchandise-là à qui? Tu te contentes de ta beauté, on a utilisé jusqu'il n'y a plus rien à prendre. Tu veux peut-être forcer quelqu'un à... C'est parce que tu comprends. Dans ta jeunesse, garde ta jeunesse pour Christ. Ton temps viendra. L'ennemi, quand l'ennemi vient
transformer au travers de la parole de Dieu. Alors, quel que soit ce que tu donnes à l'église, ce n'est pas ce qui t'ouvre les portes du royaume des cieux. C'est la transformation de ta propre vie. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin d'être l'ami du pasteur. Nous avons besoin de mettre en pratique la parole que le Seigneur utilise à nous donner. Amen, amen. Beaucoup n'ont pas compris que l'ennemi rentre derrière toi. Il peut amener un mauvais camarade, un mauvais parent à tes côtés. Pour faire quoi? Pour te donner les mauvais conseils. Quand tu vois les mauvais conseils venir dans ta vie, c'est ce qu'on appelle la mauvaise sémence. Frères et sœurs, il y a une autre dimension de ce passage, mais ça c'est plus tard. Quand on dit que pendant qu'on dormait, l'ennemi a sémé. C'est aussi pendant notre sommeil, pendant que nous dormons la nuit. Parce que le Seigneur dit veiller et prier. Si tu ne veilles pas aussi sur ta vie de prière, tu subis les conséquences. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ne veillent pas sur leur vie de prière. Ils ne veillent pas sur leur vie de méditation de la parole de Dieu. Ils vivent leur vie comme le monde. Un jour se lève, je vis. Un jour s'endort, je m'endors, c'est tout. Mais la parole de Dieu nous révèle au travers de ce passage de veiller et d'être sobre. Sur chaque mouvement de ta vie, sur chaque aspect de ta vie, en tant que chrétien, tu dois veiller à savoir qu'est-ce que le Seigneur veut de moi. Parce que derrière chaque aspect de ma vie, il y a quelqu'un que le Seigneur appelle mon adversaire. Beaucoup marchent sur la tête, ils ne savent pas que l'ennemi est leur adversaire, que le diable est leur adversaire. Beaucoup servent le diable sans le savoir. Son rôle, il cherche qui il va dévorer. Il cherche qui il va aller. Quand on te dévore, c'est fini pour toi. Le Seigneur veut nous donner une nouvelle vie, mais il veut venir dévorer cette vie-là en apportant une mauvaise séquence. Commence à critiquer telle sœur, commence à critiquer tel frère, commence à critiquer le pasteur, commence à faire telle chose. Et cette semence en toi ne fait pas en sorte que tu sois heureuse. Pourquoi? C'est la mauvaise sémence. Quand quelqu'un va t'inviter à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu, dis je suis une bonne terre. Parce que c'est toi qui viens sur la terre pour qu'elle ne soit pas corrompue par la mauvaise sémence. Aujourd'hui, l'Église doit se réveiller, prendre conscience que le salut est d'abord personnel. Le salut est personnel. Nous sommes là pour être enseignés, mais la pratique doit aussi être personnelle. Dis veillez. Qu'est-ce que l'ennemi dit sur moi? Vous avez remarqué que beaucoup qui sont même touchés par la mauvaise sémence ne veulent pas abandonner. Sinon, depuis quand on parle du mensonge, vous allez fouiller dans la vie des chrétiens, le mensonge continue. Depuis quand on prêche, ils sont conscients, beaucoup de chrétiens sont conscients que ça c'est une mauvaise vie. Mais on reste là. On reste. L'ennemi a sémé et ça commence à croître. Quand tu commences à t'habituer avec le mensonge, avec le vol, avec les adultères, avec les fornications, la sémence est en train de prendre vie sur ta vie, sur ton champ. Et le jour, les gens vont venir, ils vont remarquer qu'il y a un mélange. Et ce mélange-là ne te permet pas de croire aux yeux de ton Dieu. Alors, parce que viendra un jour où le maître de la plantation va venir regarder son champ. Il y aura un jour où le Seigneur vient te visiter pour voir, depuis que tu es à l'église, depuis qu'on t'enseigne, est-ce que tu as changé ta vie? Depuis que tu écoutes le message, est-ce que tu as pris la décision d'abandonner? La paresse, c'est une mauvaise séquence. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus travailler. Ils passent le temps à prier, 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 prier. C'est très bien de prier, frère. Mais il y a un temps où il faut prier, il y a un temps où il faut travailler. Ça, c'est quelqu'un comprend. Il y a un temps où il faut louer, il y a un temps où il faut avoir ta propre maison. Allô? Mais aujourd'hui, les chrétiens se cachent derrière une fausse
tu portes la bonne sémence. Allô? Comme pour dire que ce matin, empêche l'ennemi de mettre la mauvaise sémence dans ta vie. Ça peut être le thème de notre message. Empêche l'ennemi de mettre la mauvaise sémence dans ta vie. Vous oubliez de planter la mauvaise sémence. La mauvaise sémence ici, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de mon Dieu. Empêche l'ennemi de planter ce qui est mauvais dans ton foyer. Empêche. Même sur la santé, on va arriver là-bas. Je voudrais poser une question. Quand Dieu a créé chacun de nous, il a créé chacun de nous sa couleur. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ok. Maintenant, celui qui met le kwanza pour changer son teint, est-ce que c'est une bonne semence? Allô? Excusez-moi, il y a des personnes que si tu as vu la personne assez noire et que la personne disparaît à tes yeux pendant 6 mois, il met le kwanza pour avoir maintenant un teint. Quand tu ne passes devant toi, tu ne connais plus la personne. C'est-à-dire que si Dieu était comme un homme, quand tu changes le teint, il change tout. Quand Dieu vient maintenant te visiter, il ne le connaît plus. Quand tu frottes quelque chose pour changer la couleur de ta peau, je n'ai pas dit pour embellir ton teint. Excusez-moi, parce que je ne parle pas dit que le pasteur a dit ceci. Alors, ce n'est pas ce que j'ai dit. Quand tu mets de la crème pour que ta peau soit entretenue, ce n'est pas mauvais. Mais changer de couleur, c'est une mauvaise sémence. Excusez-moi de vous dire, peut-être que vous allez me chasser aujourd'hui. Les signes, on appelle ça quoi? Hein? Les Français appellent ça quoi? Les signes. Dieu t'a donné les signes. Maintenant, pour toi, ça ne suffit pas. Tu vas prendre la colle, qui est déjà mauvais pour ta santé. Tu colles. Ça devient comme pour les poupées. Tu pars prendre la perruque. Tu mets le mèche brésilienne jusqu'à... Tu deviens comme une sirène. Le monsieur t'accepte à cause de ce que tu as ajouté. C'est parce que quelqu'un comprend. Ah, moi, pas bien saisi. Mentir, ce n'est pas bien. Hein? Tu as collé les artifices, tu as collé les artifices partout. Quand il te voit, il dit voilà ce que je recherchais. Vous êtes ensemble, bien, tant que ça reste collé. Le jour qu'il se lève le matin, tu as oublié de dormir avec la perruque. Il arrive, il te demande où est ma femme. Il dit, mais... J'espère qu'on comprend ce matin. C'est pour dire à quelqu'un, entre dans la vérité avec tout ton être en entier. Si quelqu'un t'accepte, il t'accepte comme tu es. Ne mets pas les artifices. Les artifices là, ça vient de ton adversaire. Quand il va vouloir te disqualifier, il va arracher ce qui appartient. Il y a des personnes qui ont l'argent. J'ai vu un homme, excusez-moi, c'est pas seulement mais je vous aime. Hein. Je dis ça pour qu'on soit bien demain. J'ai vu un homme qui met la crème comme une femme. Tu lui vois comment il est dans le split et ce que suit son but, c'est bien. Comment il était très beau. Mais quand l'ennemi veut te faire du mal, aujourd'hui, tu vois cet homme-là. On dirait qu'un poulet qu'on a mis au feu, on dit qu'il vient pour cadeau, partout, il est devenu tellement que même si on te donne cadeau, tu ne veux plus. C'est à ce moment-là que, quand toi-même tu regardes que non, là je suis foutu, c'est là où l'ennemi, ton adversaire, ouvre les yeux à ton partenaire et regarde ce qu'il y a à côté de toi. Allô? Arrêtez de flotter le pointin. Arrêtez de changer les peaux. Femme africaine, tu es belle comme tu es. Homme africain, tu es beau comme tu es. Oui. Si tu veux mettre une crème uniquement
il n'y a pas de boutons sur ta peau. Mais tu es déjà, si Dieu, le Seigneur t'a créé, c'est parce qu'il t'a trouvé à un bon goût. Si la femme que tu veux te marier avec, puis que tu es vilain, c'est que ce n'est pas pour toi, change. Tu vas trouver une qui t'accepte comme tu. Allô? L'adversaire, il vient planter. Et tu dis aux gens que ne suivez pas. Je suis jeune, je fais ça, personne ne voit. C'est toi qui penses que personne ne voit. L'adversaire, il est en train de prendre tes points faibles. Le jour que tu vas pas t'entendre, il va faire ressortir ça. L'adversaire. Dis veillez, faisons attention, frères et sœurs, avec la marche en Christ. Faisons attention. Ne nous attachons plus aux personnes qui apportent les mauvaises semences. Si tu es une jeune fille, tu as 12 ans, parce qu'aujourd'hui, même les filles de 11 ans, les enfants, je dis même les filles, les enfants de 11 ans cherchent à avoir des rapports avec des personnes. Alors que ça, à notre époque, on cherchait qu'est-ce qu'on va manger. Mais aujourd'hui, on a tellement suivi la télévision. Et on amène ça à l'église. Si tu vois un enfant qui vient vers toi, te raconter des conneries, tu te donnes la peine, gifle. Et puis tu fais pourquoi? Elle m'a traqué, il m'a traqué, tu l'as giflé. Parfois, il faut utiliser la violence pour te protéger. C'est scandaleux de voir les jeunes enfants à l'église. Ils n'aiment pas la parole de Dieu, mais pendant qu'on est à l'église, ils font déjà le choix. C'est l'ennemi qui agit dans la vie de ses enfants. Et si nous les parents, si nous les mamans, nous les papas, nous ne lèvons pas, nous aurons une génération pervertie. Il y a des personnes, des enfants qui viennent à l'église avec l'esprit de prostitution. Il y a l'autre esprit, on appelle comment? L'esprit de séduction. Donc, même une fille de 12 ans, 13 ans, toi l'adulte, quand tu vois l'enfant, quand tu fais les yeux comme ça, là, c'est fini. Si tu n'es pas avec le Seigneur, ce Seigneur t'attrape, tu tombes. On ne peut pas te demander qu'est-ce que c'est parce que tu ne comprends rien du tout. Parce que l'enfant vient avec l'esprit de séduction. Mais si tu veilles sur la parole de Dieu, la parole de Dieu va te sauver. Je vous dis clairement, quand ce désir commence à venir, si tu es un homme de Dieu, si tu es une femme de Dieu, tu cours regarder les Écritures. Avant d'avoir les rapports avec une femme, fais d'abord les pousser. Ça bloque ça. Il n'y a pas des choses en cachette. Il n'y a pas des choses de minuit. Parce que l'ennemi, il vient toujours planter quand tu es endormi. Tu peux être endormi spirituellement par rapport à tes sentiments. Tu peux être endormi spirituellement par rapport à tes finances. Tu peux être endormi spirituellement par rapport à ton développement. Le Seigneur, ce matin, veut te réveiller. Il dit veille. Le Seigneur ne demande pas que celui qui ne va pas veiller à notre place. C'est chacun de nous qui veille pour sa vie. Il veille. Qu'est-ce que le Seigneur veut de toi? Est-ce que c'est d'avoir une amitié à l'église? C'est vrai qu'il demande d'avoir l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est de partager ce que le Seigneur nous a donné en commun. Pas de se voir en secret. Allô? Veille sur ta vie. Dans ta maison, veille que tu ne sois pas le scandale de ta maison. Que l'ennemi ne prête pas les mauvaises paroles pour détruire ta maison. Qu'au travail, le Seigneur t'utilise et non l'ennemi. Je vais vous dire, il y a des chrétiens qui volent là où ils travaillent. Qui volent. Je suis enseigné dessus que si le patron t'a embauché, si tu es par exemple femme de ménage, si on t'a embauché, ce n'est pas pour filer des dons dans le beau frigo. Il y a des femmes de ménage qui arrivent d'abord le matin, elles fait son café. Le saucisson, le jambon, c'est parti. Le fromage, c'est parti. Si on t'a donné l'autorisation, tu as droit. Mais si on ne t'a pas donné l'autorisation sur une mauvaise sémence, tu commences à voler les jambons, les saucissons de ton patron. Après, tu vas prendre les pièces qui sont sur son pantalon. Tu vas
Frères et sœurs, quand tu fouilles les poches de ton patron, si tu trouves 10 000 là-bas, mets sur la table, c'est son argent, c'est pas pour toi. Contente-toi de ton salaire. Allô? L'oignon dans le sac. Le cube dans le sac. Ah! Ça va jusqu'au savon. On connaît tout ça qui est le coût du travail. On a terminé la maison du patron au fur et à mesure. Aux yeux de Dieu, frères et sœurs, c'est un vol. C'est un vol. Je vous rassure, si tu ne fais pas ça, tu vas remarquer, tôt ou tard, Dieu va te faire trouver grâce aux yeux de ton patron. Mais si tu es un voleur, une voleuse, tu ne te contentes pas de ton salaire. C'est ça que vous voyez aujourd'hui en route, prip. On ne regarde pas les dossiers, on passe mal l'argent. Tu ne te contentes pas de ton salaire. Frères et sœurs, la mauvaise sémence, c'est l'ennemi, c'est l'adversaire. Il veut te disqualifier. Imaginez-vous que ton patron, il y a beaucoup de gens qui sont mauvais, ils ont des caméras cachées. Tu es là, Jésus t'aime, patron, Dieu t'invite à l'église ce dimanche. Il te regarde, il rit. Il va à une voleuse qui m'invite. Mais si il regarde sa caméra, il remarque que tu as fouillé, tu as enlevé, tu as mis à table, et puis tu es parti laver son patron, tu es venu 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu as remarqué, quand on voyage, s'il te plaît, tu peux venir rester ici à la maison. Tu ne touches pas ces choses. Et tu as remarqué qu'un jour, à part ton salaire, il va te faire une autre enveloppe pour dire que non, c'est pour toi. Le Seigneur a fait que tu trouves grâce parce que tu as amené une bonne vie. Tu as bien représenté le Seigneur aussi. Parce qu'il y a des personnes, même quand ils veulent voyager pour toujours, ce qu'il te donne, ça dépasse le temps que tu as travaillé avec lui. Mais si tu vois ton patron, sœur, il dit que les femmes sont ménagères. Arrêtez. C'est un vol. C'est une mauvaise séquence. Et puis tu donnes ça à tes enfants. On m'a déjà pas fait ce son aujourd'hui. Arrêtez. La mauvaise sémence. Ne dis pas que c'est frère et sœur. Ça ne vient pas de. C'est le langage du malin. Cette tromperie-là, c'est le malin. C'est le diable qui met ça dans les cœurs des gens. Une femme, tu es déjà chrétien, tu as le courage de venir dormir sur le même lit que ton mari, et quand tu reviens, de dormir avec un autre homme. Comment? Et tes yeux se ferment. Un homme, tu dis que tu es chrétien, mais tu te couches. Tu dors avec une autre femme et tu reviens. Dis non, j'étais au travail, je suis rentré un peu en retard. Mensonge déjà. D'abord, tu es parti mentir, tu reviens mentir encore et tu as le courage de monter sur le lit conjugal. Frère, je voudrais faire remarquer au peuple de Dieu jusqu'à quel niveau les gens sont touchés par l'adversaire, avec la mauvaise sémence. C'est là, tu pries, mais dans ta vie, il y a la mauvaise sémence. Christ nous l'achète pour que nous soyons affranchis de ça, que nous soyons libres, que nous ne pratiquons plus ces choses. Frères et sœurs, je vous dis, on ne sait jamais. On ne peut pas dire que ça ne peut pas m'arriver. Quand l'ennemi t'attaque, ta vie peut t'amener partout. Mais ce que tu peux te rassurer, c'est que ta vérité va toujours triompher. Même si ta femme t'abandonne, même si ton mari t'abandonne, reste en paix. Ce n'est pas parce qu'on t'a abandonné pour aller sur un autre homme que toi tu peux aller sur une autre femme. Tu dois faire la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. Il y a des hommes, il y a des femmes. Dès que le mari a fait l'erreur, toi aussi tu vas pratiquer la même chose. Où est la différence? Allô? La mauvaise sémence, c'est profond.
Il demande de veiller. Quand tu viens à l'église, regarde ta vie. Ne t'occupe pas du bâtiment, frères et sœurs. Regarde ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit ce matin? Tu vas remarquer que celui qui va t'abandonner, il va revenir te chercher. Celui qui va te mépriser, il serait ton marcheur-pied. Pourquoi? Tu restes avec ta bonne sémence. Ne venons pas à l'église pour Alléluia, Amen, et puis nous remarquons que nos vies ne changent pas. Le Seigneur t'appelle pour changer l'histoire du Gabon. Par ton comportement, par ton amour pour le Seigneur, par ta justice. Ce n'est pas on voit une bagarre quelque part, on arrive sur les chrétiens qui se battent. On voit un commentaire quelque part, on arrive sur les chrétiens qui montrent où il y a le désordre. Frères et sœurs, le Seigneur nous choisit pour être le modèle du monde. Ce n'est pas seulement à l'église, parce que je vois les chrétiens venir à l'église aujourd'hui, tout le monde est propre, tout le monde est pomponné. Mais retrouvez les gens dans les maisons, des vipères, des serpents, prêts à bondir sur n'importe qui. Mais quand on arrive à l'église, le comportement change. Les mêmes personnes qui ont fait du désordre hier, aujourd'hui sont tranquilles à l'église. S'il fallait partager la communion, on donne ça à tout le monde. Mais s'il fallait ouvrir les cœurs de chacun, quelle sémence? Tu as quelle sémence, frère? Tu as quelle sémence, sœur? Le Seigneur demande de veiller. Quelle est ta position? Si Christ revient aujourd'hui, quelle est notre position devant le Seigneur? Frères et sœurs, je vous rassure, quand il y a un combat, quand il y a un conflit internation, on envoie tous les meilleurs aller représenter sa nation. Quand il y a un combat, ou bien on doit aller jouer un match, on choisit dans le pays, ce pays-là, tous les meilleurs joueurs, et on leur forme une équipe pour aller jouer contre une autre équipe. On ne prend jamais tous les dormeurs pour les envoyer. Je veux te dire à quelqu'un, sois le meilleur joueur du Seigneur. Sois la meilleure joueuse du Seigneur. Et le Seigneur va t'utiliser. Sois celui qui représente dignement le Seigneur, malgré les difficultés, malgré les manquements. Il va t'utiliser. Ne serons pas ceux qui restent là, la fatigue. Oh, demain. Tu ne fais rien. Commence à vendre le piment. Commence à vendre des glaces. Commence à vendre quelque chose. Lève-toi. Ne dors pas. Parce que si tu continues à dormir, la pauvreté va t'attraper. Tu vas mourir pauvre. Et le Seigneur sera toujours Seigneur. Si tu veilles sur ta vie, tu remarques qu'il y a l'ennemi qui se lève, alors renverse ton ennemi. Parce que c'est un adversaire. Le diable ne vient pas pour jouer avec nos frères et sœurs. Le diable ne vient pas pour nous raconter des histoires. Il vient pour détruire ta vie. Il vient pour détruire ce que tu as le plus cher. Allô? Je crois que ce matin, quelqu'un ne va pas dire que j'attends demain. Sache que quand l'ennemi envoie quelqu'un vers toi pour te faire tomber, c'est parce qu'il veut voler ce que tu as le plus cher. Oui, il y a des personnes qui viennent, qui te racontent n'importe quoi. Frère, tu es bien. Frère, tu es bien. Frère, trouve-moi 5 000. Frère, trouve-moi 10 000. Frère, trouve-moi 20 000. Tu donnes. Frère, quand tu donnes, apprends aussi la personne à chercher comment tu as cherché. Apprends la personne à chercher. Aide la personne à trouver un travail. Je vais vous dire quelque chose. J'ai vu des personnes qui aimaient demander. Quand on a dit à la personne, voilà le travail, pas. Même pas 3 jours pour disqualifier. On peut pas aller travailler. À celui-là ne donne plus rien du tout. Ne donne pas. Après, Dieu révèle que celui qui ne travaille pas ne mange pas aussi. Alors notre Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Notre Dieu est un Dieu de ceux qui se lèvent pour chercher à gagner les territoires. Il y a des boulots, frères et sœurs. Tout le monde veut travailler au bureau. Le bureau n'est pas fait pour tout le monde. La majorité des gens que je connais qui sont assez riches n'ont pas mis pied à l'école. Pas mis pied à l'école. J'ai connu une tante. Elle a, nous sommes venus me rapprocher gentil, même si à cause d'elle. Elle avait ce qu'on appelle
à quelqu'un, quand tu es courageux, tu t'attaches au Seigneur, quelle que soit ta position, le Seigneur va te développer. Ne laissons plus l'ennemi, ne laissons plus l'adversaire venir contrôler nos vies. Si aujourd'hui il t'attaque par la maladie, renverse ça. Parfois c'est sur tes sentiments. Lève-toi, veille, vois ce qui n'a pas marché et corrige. Allô? Je ne dis pas que nous nous trompons pas, frère et sœur. Tu peux te tromper. Ce qui est mauvais, c'est de ne pas te rendre compte que tu t'es trompé. Et si tu t'es rendu compte que tu t'es trompé, recommence à zéro. N'aie pas honte, recommence à zéro. Et cette fois-ci, ne permets plus d'être trompé. Allô? Arrêtons d'avoir une vie chrétienne nonchalante. Et nous sommes là, Dieu est vivant, alors que toi tu es mort. Tu peux dire, je suis vivant parce que mon Dieu aussi est vivant. Osons, frères et sœurs, changeons la manière de voir l'Église. Changeons la manière de voir l'œuvre de Dieu dans nos vies. Il nous dit, veillez et soyez sobres. Veillez. Ça veut dire que c'est notre responsabilité. Si ton foyer ne marche pas, c'est aussi ta responsabilité. Si ton travail ne marche pas, ce n'est pas Dieu. Dieu a déjà tout fait pour nous. C'est à nous de réaliser. En veillant. Quelqu'un dit, je n'ai pas grand-chose par mois. Je peux vous dire, même avec 60 000 francs CFA, même avec 70 000 francs CFA, si tu t'organises, tu peux faire quelque chose. Beaucoup sont venus là, n'ayant aucun papier. Ils ont travaillé pour un salaire de 70 000 francs. Ils ont travaillé. Nous nous sommes tellement pressés, nous les chrétiens. Alors eux, ils travaillent pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans. Il a épargné plus de 5, 6, 7 millions. Avec ça, il fait une autre marche. Il ouvre l'affaire. Il fait tous ses papiers, il est conforme. Et après 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous voyez, c'est quelqu'un qui a déjà des travailleurs. Toi, tu es là en disant que l'Éternel pourvoira. Il pourvoit à ceux qui se lèvent. C'est quand tu te lèves que le Seigneur pourvoit. Le Seigneur te demande de prier, tu ne veux pas prier. Quand il y a un mauvais résultat, tu te plains. De qui? Il dit veille. Cette affaire ne marche pas, veille. Tu veux changer l'histoire. Quand tu dors, le Seigneur est vivant. Quand ça t'arrive, tu te plains. Que ma vie n'avance pas. Est-ce que toi-même tu avances? Pour faire avancer ta vie, toi tu dois avancer. Allô? Celui qui reste endormi n'aurait jamais de contact. Je vous rassure, si tu passes toute ta journée à marcher pour les maisons, je cherche du travail, tu connais les sociétés, je cherche du travail, peut-être un jour, peut-être une semaine, peut-être un mois, peut-être 6 mois, mais c'est ce que Dieu va te trouver du travail. Pourquoi? Tu cherches. J'ai un monsieur, non, ça ne va pas, je n'ai pas de travail, je n'ai pas ça. Il dit, je n'ai pas de travail. Ok. Passe comme ça, on trouve l'emploi. Bien. Oh, merci. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le 2 fait mal. Donc, l'argent que tu manges là, tu ne sais pas pourquoi ça. Le 2 doit faire. Ça doit faire mal. Les ongles, mes ongles. Ah bon? Quand tu travailles, des fois tu t'occupes des ongles, des fois il faut remarquer. Il y a des gens qui travaillent que, même s'il fait comment, si vous regardez au fond, il y a toujours un petit noir. Travaille, tous les jours, il est attrapé, cherche la vie. Quand tu es là allongé, tu peux me trouver 10 000 là. À quelle heure? Rien ne m'a dit, va travailler. Tu veux 5 000, ok. J'ai la peau qui est un peu sale. Nettoie-moi d'abord la peau. Ne donne plus comme ça. Parce que quand tu es en train de bouger tes ongles, tu bouges tes mains. Il y a des gens qui sont là à la télévision. Ils attendent la fin du mois. Frères et sœurs, l'ennemi utilise tout pour te détruire. Il utilise tout pour prendre ce qui t'appartient. La mauvaise sémence. Ça peut être aussi une sémence de récupérer ce que tu travailles. Il y a des gens qui travaillent. Ils ont peu, mais les autres viennent tout récupérer. Tu as remarqué que tes propres besoins, tu n'arrêtes même pas tes besoins pour que les besoins des autres. C'est aussi une mauvaise sémence. Il faut couper ça. Tu veux le travail? Viens, allons
aussi au marché Mokala. Allons là-bas. J'ai eu un frère qui a fait des affaires en écaillant les poissons. D'autres qui nettoient les viandes. Donc, quand ils partent faire les mamans qui font les viandes, tous elles sont là, gentils, les mamans après. Par ma viande, peut-être c'est 500 ou 1000 francs, ça dépend. Par poisson, on te paye. Et puis, il rentre chez lui au moins avec 5000. Il mange 1000 francs, les 4000, il garde ça comme économie. Ça, ce n'est pas un paresseux. Il fait cette économie-là pendant 6 mois, pendant 1 an. Et il se met à jour. Est-ce que quand quelqu'un mène la vie, on a écrit que c'est celui-là qui écaillait les poissons? Allô? Ou bien le jour de ton mariage, on dit non, profession écailleur de... Allô? Dans la vie, cherchons à nous débrouiller en tant que chrétiens. N'acceptons plus la sémence de la pauvreté spirituelle. N'acceptons plus la sémence du sommeil. L'enfant de Dieu doit se lever dans la prière, dans la méditation et dans l'action. L'action. Tu ouvres ton salon, il peut être là. Ah Seigneur, c'est une autre maladie. Une autre sémence. Dès que les chrétiens aujourd'hui ont quelque chose, va voir l'heure d'ouverture. 11 heures. On vient là. Même pour servir les clients, c'est des problèmes. On pèse. Après, on n'a même pas l'argent pour les taxes, pour payer les taxes. Si tu ne travailles pas, pourquoi tu vas payer les taxes? Pourquoi tu vas t'acheter tes taxes si tu ne travailles pas? Allez. Il faut oser. Il faut gagner les territoires. Il faut chercher la face de Dieu. Seigneur, j'ai déjà 200 000. Je peux faire quoi avec? J'ai vu des personnes. Le Seigneur veut bénir la personne. Mais la personne est tellement, pèse tellement, que même sa bénédiction vient. Je ne sais pas continuer à peser. Il y a des personnes qui pensent que c'est en leur temps que les choses vont se faire. Frères et sœurs, la vie, c'est pour ceux qui se lèvent tôt. Il faut te lever tôt. Il faut avoir tôt le terrain. Il faut au travail. Tu es comme une machine du Seigneur. Mais les personnes qui pèsent, c'est une mauvaise sémence. Le sommeil. Le sommeil. Après le sommeil, c'est les plaintes. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Demande ça au sommeil. Mais si tu te lèves pour travailler, frère et sœur, le Seigneur va toujours t'ouvrir une porte. J'ai vu des mamans, vous voyez aujourd'hui ici, en train de vendre, on appelle ça comment ici, le riz popo. Ceux qui sont ici savent ce que c'est. Le riz, dans notre pays, on appelle ça le BH, donc béni à l'écho. Mais ces femmes-là travaillent quand il y a des taxes, on ne s'occupe même pas d'elles. Mais attention, dans d'autres cieux, tu ne peux pas parler à ces femmes-là. Ces femmes que vous voyez en train de vendre riz de 200, viande de 200, haricots 100 francs, ainsi de suite. C'est bien de leur mépriser. Mais si tu voyages, que tu arrives chez elles, peut-être tu vas enlever les chaussures avant d'entrer à la cour. Pourquoi? Elles se sont levées tôt. Elles ont compris que pendant que je suis jeune, j'impose. Peut-être je ne suis pas beaucoup allé à l'école, mais les gens ont besoin de manger. Moi, je connais cuisiner. Je vais cuisiner. Je connais tresser. Je vais tresser. Et je suis sérieux. Je ne vais pas tresser une tête et puis les ongles commencent à faire mal. Tu travailles. Parce que au sein de ton travail, tu représentes le Seigneur. Tu ne permets pas à l'ennemi de venir planter la mauvaise sémence. Je vais finir avec ça. Et ça m'amusait l'autre jour. J'ai fini par aimer la personne. C'est un humoriste.
fait ces sketchs, ça m'amusait. Pourquoi? Parce que, en fait, pour moi, il ne correspondait pas, son corps ne correspondait pas au corps d'un humoriste. Non seulement il avait des rastas, il était aussi trop costaud, je disais que c'est pas le meilleur. Ça m'amusait souvent de lui voir faire son désordre. Un bon jour, quand je regarde sur les réseaux sociaux, je vois, oh, il a combat. Je dis, ah, peut-être c'est toujours de l'humour. Mais j'ai cliqué, je me suis dit, c'était réel. Il combattait vraiment pour une grosse somme d'argent. L'autre combat, il a gagné. L'autre combat, le combat qu'on a frappé quand même, mais il a eu 600 et quelques millions pour ce combat-là. Je me suis dit quelque chose. Que celui-là, il a fait de l'humour. Mais dans son cœur, il voulait améliorer son histoire dans la vie, bien sa position financière. Il ne s'est pas arrêté à faire rire les gens. Il s'est battu comment il peut avoir beaucoup d'argent. Et j'ai plutôt apprécié, pas à cause de l'humour qu'il fait, pas à cause de la boxe, mais de sa volonté. Il ne veut pas rester comme les autres. Il ne veut pas rester dans les adores, celui qui fait rire les gens, c'est tout. Il veut non seulement faire rire les personnes, mais être un bon père, parce que celui-là, il a une famille, il doit s'occuper de sa famille. Ce n'est pas en faisant rire les gens qu'il doit s'occuper de sa famille, il n'y a pas assez de moyens là-bas. Il a dit, je ne peux pas les battre. Il est parti, il a gagné le combat l'a tapé, mais il a osé. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'osent pas. Frères et sœurs, arrêtons de rester dans cette position. Osons avec le Seigneur. C'est encore possible. L'avenir de nos pays, c'est entre les mains des chrétiens qui ont compris. Il faut te réveiller de ton sommeil. L'avenir de ta famille. Ne dis pas que je fais seulement la femme de ménage. Femme de ménage, pendant que je suis venu ici à Port-Gentil, j'ai vu des femmes de ménage qui travaillent, les femmes qui travaillent à 7G en ce temps-là. C'est la majorité des maisons qui étaient en location appartenaient à ces femmes-là. Avec un salaire. Elle logeait des gens qui travaillaient à Total, dans la maison en planche. Une femme qui travaillait à la 7G. En ce temps-là, beaucoup des hommes n'avaient pas de terrain. La majorité des terrains, c'était des femmes. Mais quand vous regardez la vie de ces femmes, n'avaient pas un gros salaire. Mais elles avaient compris que, je n'ai pas assez de force, je vais chercher un terrain, je vais construire mon terrain. C'est celui qui a compris, c'est celui qui fait sa vie qui se développe. Celui qui veut s'amuser. Le monde, il y a tellement de choses pour s'amuser. Il y a moins pour réussir. Si tu as pris conscience, tu peux dire Amen ce matin. Amen, amen. La parole de Dieu nous révèle que voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Psaume 121, 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Ça veut dire en d'autres termes que même quand l'ennemi vient, quand tu es endormi, si tu es endormi du sommeil seulement du juste, celui qui te garde, il ne sommeille ni ne dort. C'est quand tu dors du sommeil du paresseux que l'ennemi sème sur ta vie. Ne regarde pas les mêmes salaires, ne regarde pas les manquements, mais il faut qu'il y ait une révolte dans ton cœur, la révolte de réussir. Je veux réussir. Je veux m'attacher à Jésus. Je veux réussir au sein de ma famille. Je veux réussir dans cette nation. Quelle que soit ta position, tu peux réussir. Nous sommes en Afrique, c'est encore possible. Allô? Même si le big te dépasse de la plantation, tu peux encore planter. Tu peux faire manger les gens jusqu'à devenir multimillionnaires par ta plantation. Il y a des terres vierges ici qui ne sont pas encore. Tu peux te lever. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller au bureau. Les gens doivent aller planter. Les autres doivent aller pêcher. Les autres doivent aller chasser. Les autres doivent aller travailler au pétrole. Partout. Si nous faisons cela, nous les chrétiens, alors le pays comptera sur nous au lieu de nous diffamer tout le temps. Quand on parle des chrétiens, on parle que des voleurs, on parle que des pasteurs. Et ça commence par m'énerver, ça. Les pasteurs qui couchent les femmes dans les assemblées, les seuls qui font du désordre, la femme qui a touché le mari de tel, le mari. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a envoyé faire, frères et sœurs. Il y a une vérité. Il dit, veillez et soyez sobres. Il dit, votre adversaire, le diable, il rôde comme cherchant qui
sœurs. Je ne parle pas ici de nos manquements. Je parle ici d'une décision. Je décide. J'ai la volonté de faire. Je vais veiller sur mes actions. Je vais veiller sur ma manière de vivre. Et le Seigneur va s'occuper de moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu?